Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo challenge. En effet, Gimoz de la chaîne Le Terrier de Gimoz lance le Pumpkin Autumn Challenge avec plusieurs menus, plusieurs catégories dans lesquelles il faut lire des livres. Forcément, j'essaierai de penser à vous mettre le lien de sa vidéo dans la barre d'infos. Voilà, j'ai décidé d'y participer. Donc il y a 3 menus, dans chaque menu il y a 2 catégories. Donc il faut lire un livre par catégorie. Si on prend plusieurs menus, un livre peut remplir plusieurs catégories, mais pas les deux catégories qui sont dans le même menu. Voilà, je sais pas si c'est bien clair. Donc moi j'ai choisi de faire les 3 menus. Et comme je suis un petit peu dingue dans ma tête, j'ai choisi 3 livres par catégorie. Donc 6 livres par menu, donc 18 livres en tout. Voilà. À lire du 1er septembre au 30 novembre, donc sur 3 mois, c'est plutôt faisable. Donc je suis pas sûre, par exemple, de lire tous les livres que j'ai mis dans les catégories. Il faut que j'en lise au moins un de chaque, mais au moins comme ça me donne un peu plus de choix. Et parce que si je me cantonne à un livre par catégorie, je suis certaine qu'à un moment donné, je vais pas avoir envie de lire ce livre-là, vous voyez. Donc là, j'en ai 3 par catégorie, comme ça, moi, j'ai le choix. Et puis après, si vraiment, voilà, je suis en forme, je lirai tout. Donc, on va commencer par le premier menu qui est l'automne frissonnant, avec la première catégorie Hurlons dans les bois. Donc là, il faut lire soit un livre qui fait très peur, ou soit un thriller. Et moi, j'ai choisi le thriller parce que des livres qui font très peur, j'en ai pas. Donc j'ai choisi 3 thrillers et j'ai choisi 3 thrillers de Sir Cédric. Donc je vais commencer par L'Enfant des cimetières que j'ai sur ma liseuse. Donc celui-là c'est sûr que je vais le lire parce que c'est le premier tome, enfin les trois livres que je vous présente, ils se suivent. Donc forcément je vais lire celui-ci pour cette catégorie. Les autres on verra, mais là il est un petit peu obligé. Ensuite, Le Jeu de l'ombre, donc toujours de Sir Cédric que j'ai aux éditions Pour Choisir. Et aux mêmes éditions de Fièvre et de sang de Sir Cédric aussi. Alors je sais plus dans quel ordre il faut les lire, mais ça je me le renseignerai avant. Mais donc voilà, les 3 livres que je vais lire pour cette catégorie-là. Ensuite, nous avons la catégorie La crypte des morts vivants. Donc là, il faut du zombie ou de la créature un petit peu dégueu, alien, tout ça, ça marche. Moi, j'ai choisi 3 zombies avec Le Dernier Bastion, le tome 2, Fournaise, d'Adam Baker, que j'ai aux éditions Eclipse. Ça fait 1000 ans que je veux lire ce tome, et que je le sors pas, au moins là, il sera sorti. J'ai également choisi le tome 3 du Virus Morningstar, Survivant, aux éditions Panini Books, écrit par Z.A. Recht. Voilà, pareil, ça fait très longtemps que j'ai lu les 2 premiers tomes, il est temps que je lise le 3e, comme ça, cette saga sera terminée. Et enfin, un tome 1 de LZR 1143, Contamination de Brian James. Le deuxième menu qui est l'automne, j'ai du mal aujourd'hui, Douceur de vivre, avec la première catégorie Creepy Spooky Halloween. Donc là, il faut un livre qui fait un petit peu peur, mais pas trop, vous voyez. Donc moi, je choisis des livres jeunesse, comme ça, ils font un petit peu peur, mais pas trop. Donc j'ai choisi Le sang de l'épouvanteur de Joseph Delaney, donc c'est le tome 10, et le tome 11 avec l'épouvanteur, le pacte de Slater, toujours de Joseph Delaney. Comme ça, j'aurais terminé, enfin je crois qu'il y a 13 tomes, mais moi j'en ai 11, donc déjà j'aurais terminé tous les tomes que j'ai dans ma palle de cette saga. Il me restera à acheter les 2 autres tomes, et elle sera terminée. Et enfin, j'ai choisi Alice au pays des zombies de Jenna Showalter, donc c'est le tome 1 de Chronique du Zombieland aux éditions Mosaïque. J'avais commencé à le lire, je crois que j'avais lu 1 ou 2 chapitres. Et puis j'avais abandonné, donc je vais reprendre cette lecture. Ensuite, Fall in Love, donc une romance ou un petit livre doudou. Donc moi j'ai choisi 3 romances. Donc la première c'est Lucky Arbor, le tome 2 que je vais recevoir là dans la semaine. Puisque j'ai lu le tome 1 la semaine dernière, donc vous l'aurez en point lecture la semaine prochaine, vu que j'ai lu qu'un livre la semaine dernière, je trouve que c'est un petit peu juste pour vous faire un point lecture, ça va être un petit peu trop rapide. Donc la semaine prochaine, vous aurez un point lecture de 2 semaines. Voilà. Donc je vais lire Lucky Arbor, le tome 2, je me rappelle plus le titre, de Jean Chalvis, il me semble.
le titre, je me rappelle plus le titre du tome. Je lirai également Market Men, le tome 3, Rome, de Jay Kronhopper. Donc voilà, j'aime beaucoup les Market Men. Et lui, je sais pas, c'est pas celui qui m'attire le plus à dire vrai, mais bon, on verra. Même, le truc c'est que j'ai une petite idée de avec qui il est. Je vais lire le résumé. Ah voilà, c'est ça. Ensuite, donc dernier livre de cette catégorie, Archer Voice de Mia Sheridan, édition Hugo Roman. Troisième menu, l'automne enchanteur, avec la première catégorie qui est Légendes d'ici et d'ailleurs. Donc j'ai choisi Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley aux éditions Livre de Poche. Graal, le chevalier sans nom aux éditions Flammarion de Christian Demontella. Donc ça, il me semble que c'est un livre jeunesse, vous commencez qu'à l'intérieur c'est jeunesse, et je crois, enfin, je suis pas sûre que ça soit vraiment, oh quoi que si. Bon bref, donc c'est toujours la légende arthurienne, mais voilà. Et donc j'ai mis aussi le tome 2, le Graal, la neige et le sang de, donc pareil, Christian Demontella. Donc je sais pas aux mêmes éditions, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, ça fait un petit moment que je les ai aussi dans ma palle, ces deux bouquins. Moi j'ai le 3 et le 4 avec. Et que je les ai jamais sortis parce que je suis pas très légende, etc. Donc, mais bon, là ça permettra de les sortir. Et enfin, dernière catégorie, féerique, citrouille, bibidi, bibidou. Bon, je sais plus comment elle dit la fin. Ah, bon, bref, féerique, citrouille. Donc là, il faut des livres avec des fées ou des nature books. Donc moi j'ai pas de nature book, donc j'ai choisi des fées. Donc avec Fièvre Noire, donc les tome 1 des chroniques de Michaela Lane, de Karen Marie Moning. Voilà, on m'a dit qu'il y avait des fées là-dedans, donc je vais les croire sur parole. J'ai choisi également Sid, le tome 1, la diseuse d'ombre de Sandy Williams, puisque il s'agit de fae et que les fae rentrent dans la catégorie des fées. Donc du coup, voilà. Et enfin, j'ai choisi Les Highlanders, la malédiction de l'elfe noir de Karen Marie Moning, également sur les fae. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc ce petit challenge que je vais essayer de réaliser, parce qu'à chaque fois que je me mets un challenge, j'y arrive pas, je vais pas jusqu'au bout. Donc là c'est sur 3 mois, donc déjà le temps est réduit. Donc je me dis que pourquoi pas. Voilà. Si ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas. Je vais vous mettre la vidéo de... Comment elle s'appelle, du Guerrier de Guimauve en barre d'infos. Comme ça vous pourrez aller regarder sa vidéo et aller cliquer un petit peu partout pour vous inscrire sur le groupe Facebook, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.